Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Pour commencer, on voudrait remercier Visiative et également Dassault Systèmes de nous accueillir aujourd'hui ici, parmi vous, pour le MyCat 2025. On sera dans toutes les régions de France avec les MyCat, donc encore une fois, merci. Donc, je vais me présenter, je suis Élodie Bourguignon, je suis la Channel BDM. Le Channel, c'est tout ce qui est la partie partenariat. Aujourd'hui, je m'occupe de tous les BP sur la région France au niveau de la Workstation. Donc, Visiative fait partie de mon scope. Et moi, donc, je me présente, Abbas Niane, je suis le chef produit pour le marché français sur donc, la famille Station de Travail. La famille Station de Travail chez Lenovo, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est une équipe de 8 personnes qui va adresser toutes les typologies de comptes, qui va adresser toutes les typologies de marché, donc de marchés verticaux, comme on les appelle, et qui va pouvoir accompagner donc tout le monde sur les différentes questions, que ce soit technique, que ce soit commercial, que ce soit l'accompagnement sur le day-to-day et sur les différents projets qui peuvent être menés dans le futur. Donc, on est l'équipe sur le marché des constructeurs qui est la plus grande, la plus staffée et qui peut répondre et accompagner donc pour le mieux toutes les questionnements, tout ce qui s'ensuit. Ce qui va être important, c'est comment on va être staffé, comment on va évoluer et surtout comment Lenovo se construit au jour le jour. Et on va revenir dessus pour vous expliquer tout ça sur d'abord Lenovo, pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est Lenovo, qui ne situent pas trop la place qu'a Lenovo dans l'industrie IT. Et aussi, on va vous situer la partie station de travail chez Lenovo sur le marché et les quelques éléments qui vont être importants sur l'évolution technologique de tout, et tout ce qui s'ensuit dans les prochains mois qui arrivent. Donc, comme l'a dit Abbas, on va commencer par une introduction Lenovo. Il faut savoir que Lenovo n'a que 40 ans. En fait. Donc ça fait que 40 ans que Lenovo aujourd'hui est sur le marché. Ça a commencé en 1984 en Asie, ce n'est pas une surprise. À partir de 1994, Lenovo est devenu une marque de PC parce qu'avant c'était une marque d'accessoires, de claviers, tout simplement. Dans cette décennie, donc du coup de 94 à 2003, comme vous pouvez le voir, donc on est passé marque de PC, mais également premier en Chine et en Asie-Pacifique. Donc en une décennie à peu près, un peu plus d'une décennie, Lenovo est devenu leader sur un des plus grands continents du monde. En 2004, enfin sur la décennie de 2004 à 2013, comme vous pouvez le voir, Lenovo a acquéri IBM. Je pense que vous connaissez tous IBM. Donc a acquéri IBM pour aujourd'hui être disponible dans le monde entier pour pouvoir distribuer les produits dans le monde entier. Ce qui a permis, en fait, aujourd'hui de faire une globalisation de notre offre. En 2014, attendez, excusez-moi, je ne vois pas mes slides. En 2014, du coup, on a rentré sur une stratégie 3S. Et en 2024, forcément, l'IA dont on parlait il y a quelques instants, est venue aussi s'intégrer dans notre société. Au-delà de ça, c'est qu'à travers ces décennies, Lenovo est passé leader mondial du PC. Slide prochain, s'il te plaît. Donc, nous sommes leaders aujourd'hui du PC sur la version mondiale, aussi sur la version France, je tiens à vous l'informer. On pèse 57 billions de dollars de revenus sur le monde entier. On a à peu près 70 000 collaborateurs à travers le monde qui sont répartis sur des usines de production, mais également sur des centres de R&D et forcément sur la partie commerce, comme nous par exemple. Et on distribue 180 marchés à travers le monde. Voilà. Comment on est répartis à travers le monde? On pourrait dire que Lenovo, c'est essentiellement en Asie. Eh bien, c'est faux. Nous sommes disponibles à travers le monde par nos centres de R&D qui sont autant en Chine qu'aux États-Unis qu'en Europe. Nous, pour la partie, par exemple, Workstation, notre centre de R&D le plus gros est à Raleigh, aux États-Unis. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui d'être leader, certes, mais pourquoi? Parce qu'en fait, on fait appel à toutes les technologies qui sont disponibles à travers le monde. Au niveau de nos productions, nous sommes propriétaires aujourd'hui de toutes nos usines de production. Donc pour la Workstation, vous allez nous trouver un peu en Chine, mais surtout à Budapest, donc en Europe. Pourquoi Budapest? Tout simplement parce qu'on a tous vécu le Covid, les chaînes de production ont ralenti, surtout les livraisons. Donc aujourd'hui, la stratégie de Lenovo, c'était de rapporter la production au plus près en fait, des pays qui distribuaient le plus, dont par exemple l'Europe, la France, et du coup de
de raccourcir les délais de livraison pour pouvoir vous fournir du matériel fiable, une technologie fiable, plus rapidement. Juste après. Donc, notre ambition, forcément, quand on est propriétaire de nos sociétés, quand également, aujourd'hui, on réduit les délais de livraison, qu'aujourd'hui, on essaye de moins utiliser les bateaux, etc., c'est d'aller vers un commit net zéro, enfin surtout les avions, commit net zéro, qui est notre ambition pour 2050. Donc aujourd'hui, Lenovo investit des millions, des milliards tous les ans pour pouvoir atteindre cet objectif à 2050. Aujourd'hui, on en avance, donc c'est plutôt positif. Et on fait un bilan chaque année, en fait, pour pouvoir voir où on en est sur ce commit net zéro de 2050. Voilà. Notre nouvelle acquisition, on va dire, notre nouvelle création, c'est du coup une nouvelle usine qui va être créée, qui va sortir de terre prochainement, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, en Arabie Saoudite. Pourquoi l'Arabie Saoudite? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous connaissez un peu les problèmes géopolitiques qui sont aussi à travers le monde. C'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des produits beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, on a une demande qui est beaucoup plus grosse et il nous fallait une deuxième usine proche, en fait, autant du Moyen-Orient que de l'Europe pour pouvoir fournir nos produits plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'un desktop, par exemple, si on prend qu'un desktop, tout ce qui va être tour ne peut pas passer forcément par avion parce que c'est trop lourd et ça nous coûte bien trop cher d'ailleurs. Et au-delà de ça, c'est que c'est pas du tout RSE. Donc en fait, le fait de l'avoir au Moyen-Orient va pouvoir passer par bateau avec des délais moins longs ou par camion également. Ça pourra venir directement par camion directement en Europe et en France. Également, c'est la petite nouveauté, on voulait vous en parler, enfin petite nouveauté, beaucoup de gens sont au courant parce que ceux qui suivent le foot le savent. Nous sommes sponsors officiels de la FIFA. On voulait vous en parler aujourd'hui parce que qui dit sponsor, ça veut dire qu'on va nous voir partout dans très peu de temps. La Coupe du Monde va bientôt commencer. Ce n'est pas un sponsor juste pour qu'on y ait notre marque partout, en fait, à travers le monde, que tout le monde connaisse notre marque. C'est vraiment un partenariat technologique. Je vais m'expliquer là-dessus. C'est que Lenovo fournit tout ce qui va être infrastructure technologique à la FIFA. Par exemple, la VAR va être vérifiée sur des produits Lenovo. Tout ce qui va être au niveau des serveurs, ce sera du Lenovo. Tout ce qui va être téléphonie sera du Lenovo, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais Lenovo fournit la téléphonie via la marque Motorola. La marque Motorola a été rachetée par Lenovo il y a quelques années. Et c'est vraiment un partenariat technologique. Aujourd'hui, on veut montrer au monde entier qu'on peut fournir tout ce que vous avez besoin pour travailler, c'est-à-dire de l'infrastructure, du PC, de la téléphonie et plein d'autres produits dont vous aurez besoin. Juste pour compléter sur la partie FIFA, là où on parle de partenariat technologique également, et là où ça va être important, c'est que tout ce qui va être mis en place sur les matchs, en dehors des matchs, après les matchs, etc., ça va permettre de gagner du temps, de gagner de la productivité. Notamment, on parlait de la VAR. La VAR, comment ça va fonctionner? Il y aura 26 caméras qui vont être autour du terrain et qui vont analyser chaque action du match et qui vont permettre d'avoir des décisions plus rapides. Parce que l'une des problématiques aujourd'hui dans le foot, pour ceux qui suivent le foot, c'est quelquefois quand la VAR, donc je vais aussi préciser ce que c'est la VAR, pour ceux qui ne suivent pas le foot. Donc la VAR, c'est la vidéo, donc c'est l'assistance vidéo aux arbitres qui permet de corriger des erreurs qui auraient pu être commises par les arbitres pendant le match. Donc c'est des caméras qui sont utilisées, des ralentis qui sont utilisés, etc. Demain, l'utilisation de l'intelligence artificielle, parce qu'il va s'agir de ça, sur les caméras et avec les caméras va permettre de gagner du temps, de la précision et de prendre des meilleures décisions. Autre aspect qui va être utilisé avec la FIFA et qui est en cours de construction par nos équipes de développement en Chine, ça va être la mise en place d'outils pour les supporters et lié aussi à l'intelligence artificielle pour avoir des informations sur les différentes équipes, sur les différents joueurs, des informations historiques, des informations sur leur état, leur but, etc. Donc là aussi, on va mettre en avant ce qu'on fait au niveau technologique, technique, pour pouvoir gagner du temps, de la productivité pour les utilisateurs qui vont être standards. Et justement, ça permet de faire la transition avec ce qu'on est capable de faire sur la partie station de travail. Aujourd'hui, sur la partie station de travail, on va avoir une gamme qui va être ultra large, qui va répondre à différents types d'usages, des usages les plus standards, d'utilisateurs qu'on appelle power user. Power user, ça va être moi, par exemple.
Moi, je n'utilise pas le logiciel métier dans mes tâches quotidiennes au travail. Je vais juste utiliser des CRM, je vais juste utiliser Teams à outrance, et du coup, je vais avoir besoin d'un PC quand même qui tient la route. Pour avoir un PC qui tient la route, on va avoir besoin d'un bon processeur, pas mal de mémoire, et au mieux, selon ce qu'on fait, d'une carte graphique qui va être plus ou moins légère. C'est là où on va pouvoir accompagner tout le monde sur notre gamme. Parce qu'on va avoir ces PC-là et on va avoir des stations de travail qui, là, vont être des produits qui vont faire la jonction entre ce qu'on fait en PC et ce qu'on peut faire en serveur sur de la gestion d'infrastructure. Et c'est là où on tend, c'est accompagner les différentes entreprises sur la gestion de leur parc et l'intégration dans leur infrastructure complète. Et justement, sur la partie station de travail, là où Lenovo fait ses différences au niveau global, au niveau de la marque et de l'entité globale, on va avoir la même histoire au niveau station de travail. C'est qu'on est un driver de nouveautés et on va toujours innover toutes les années qui passent et sur les différentes catégories de produits qu'on va pouvoir sortir. Sur la partie station de travail, on a eu des innovations qui ont été clés et qui ont permis d'apporter des vrais changements au niveau des utilisateurs. Parce que l'idée, elle est là, l'idée finale, elle est là. Ce n'est pas innover pour innover, mais c'est apporter des changements et du plus pour la productivité au niveau des utilisateurs. Sur ces changements, je vais en citer un ou deux qui ont été marquants sur le marché. La première station de travail Tour, donc au format minuscule, donc qui fait 1 litre. 1 litre, c'est une feuille A4, ce qui permet de visualiser à peu près ce qu'on pouvait faire dans une station de travail. Et pourquoi on a lancé cette station de travail? C'est parce qu'elle répondait à des usages métiers pour s'intégrer dans des environnements où il y avait peu de place, mais où il y avait quand même besoin de performance et de puissance. Deuxième exemple, qui là a été un vrai changement sur le marché, plutôt sur le marché des médias et l'entertainment, donc les chaînes de télé, les chaînes de production, etc. etc. C'est une station de travail desktop équipée de processeurs AMD. Dans le milieu professionnel, c'était pas trop répandu, c'était pas trop connu pour des raisons qui auparavant étaient la confiance en la fiabilité des processeurs AMD et la confiance au fait que les processeurs AMD pouvaient être compatibles avec les logiciels. Le fait de lancer cette station de travail desktop a pu mettre en avant le fait qu'on innovait et qu'on proposait une solution qui répondait aux problématiques qui étaient claires au moment du Covid. C'était de se dire comment on peut avoir un processeur moins cher mais plus performant. Parce qu'il s'agissait de ça très clairement. C'était répondre aux besoins de productivité mais en maintenant des coûts qui étaient raisonnés. L'idée sur la partie innovation, ça va être ça. C'est clairement de se dire comment on va pouvoir assurer la productivité, assurer la performance, mais en contenant les coûts qu'on peut avoir dans nos différents produits et donc les coûts qui vont être investis pour la partie bureautique. Et ça va être les points qui vont être clés sur notre stratégie, qui vont être clés sur ce qu'on va développer sur la partie station de travail. C'est l'innovation, c'est toujours proposer la partie performance et c'est s'assurer de la fiabilité de nos produits. La fiabilité, ça va être un point qui va être crucial pour nous, c'est de se dire comment on s'assure que nos produits soient les plus performants possibles, c'est une chose, mais soient les plus robustes, c'est une autre chose, et répondent parfaitement aux problématiques au niveau durée de vie pour les différents utilisateurs. Et c'est là où on va mettre en place différentes actions pour pouvoir le faire. On a mis en place différentes actions au fur et à mesure des années. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, mais ça a été beaucoup de travail au niveau innovation, justement. Et c'est là où ça nous a permis, et ça nous permet toujours aujourd'hui, d'avoir le taux de panne le plus faible du marché sur les 3 premières années. Donc, c'est là où on est bien en dessous de nos compétiteurs, et ça nous permet d'avoir une solidité et d'assurer pour tous les outils de production, donc des outils, des PC qui vont être en fonctionnement des fois 24 heures sur 24 ou des fois 10 heures dans la journée, etc., où on a une nécessité d'être efficace et d'avoir des produits qui tombent rarement en panne. Et quand ils tombent en panne, j'y reviendrai plus tard, mais on a mis en place aussi des processus pour avoir une réactivité qui va être maximale. Sur la partie fiabilité,
comment on s'assure que nos produits soient les plus fiables possibles et qu'est-ce qu'on met en place pour assurer cette fiabilité. Ça va être des tests de qualification avant la sortie des PC. On a une marque de sécurité chez Lenovo qui s'appelle ThinkShield. Et pour s'assurer de la fiabilité de nos produits, on va faire des tests militaires. Donc c'est pour ça que ça s'appelle les 1000 specs. On va mettre en place une batterie de tests pour s'assurer que les produits résistent à la chaleur, résistent au bruit, résistent aux vibrations, résistent au froid, résistent à une durée d'utilisation qui va être plus longue, etc. Et ces tests sont faits et sont pratiqués jusqu'à ce que les PC ne montrent pas de signe de faiblesse. Si les PC montrent un signe de faiblesse pour X ou Y raison, les PC ne sortent pas. Et la sortie des PC est retardée. C'est un point qui va être ultra important pour nous, qui va jouer aussi automatiquement sur notre image. Le fait d'avoir des PC et d'une bonne qualité, c'est marketing. C'est pas seulement de se dire oui, c'est de se dire on veut que notre image soit celle du constructeur qui a les meilleurs PC en termes de performance, mais qui a aussi les PC les plus fiables. Dans cette partie aussi test, etc., fiabilité, aujourd'hui on est chez Dassault. Dassault qui est un partenaire stratégique pour Lenovo. Il y a des partenariats qui sont faits au niveau mondial, au niveau européen, au niveau français, de l'accompagnement mutuel qui est fait. Et justement, je parlais des différents tests qui étaient faits au niveau vibration, etc., etc., mais aussi pour la partie certification, les tests sont faits en amont. Donc avant de sortir nos produits, typiquement, on a sorti cette année des nouvelles générations avec les nouveaux processeurs, etc., les nouvelles cartes graphiques. Avant de les sortir, ce qui s'est passé, c'est que les produits ont été certifiés avec les équipes Dassault Systèmes. Il y a eu un travail commun qui a été fait pour s'assurer que nos produits répondaient convenablement à 100% aux exigences des logiciels Dassault Systèmes. Et ça, c'est une chose qu'on fait tous les ans. Sur chacune de nos générations, on va les qualifier et faire en sorte que la certification soit à 100% correcte. Maintenant qu'on a parlé un peu d'idées globales, générales sur la partie station de travail, la philosophie, etc., je vais un peu rentrer dans ce qu'on fait aujourd'hui, là où est-ce qu'on va, et expliquer pourquoi on y va. L'un des points clés, j'en ai parlé rapidement, c'est que la partie station de travail, pour certains produits, c'est à la limite avec l'infrastructure. On va avoir des PC qui vont être performants, qui vont être puissants, et ça va venir s'intégrer dans une infrastructure complète. Dans cette infrastructure complète, aujourd'hui, on va avoir soit des serveurs qui sont utilisés, ou on va avoir la possibilité d'avoir des stations de travail. Et aujourd'hui, c'est ce que Lenovo va proposer. C'est d'avoir, donc de façon monitorée, à distance, des stations de travail qu'on va pouvoir utiliser et qu'on va pouvoir mettre en rack pour l'utilisation de plusieurs utilisateurs. Donc on va pouvoir maximiser les performances pour des utilisateurs qui de base n'ont pas des PC personnels qui permettent d'aller chercher ces performances-là. Donc ça va permettre deux choses. Maximisation des performances, minimisation des coûts. Et on va pouvoir monitorer tout ça à distance via un outil de gestion. Donc il y a différents outils qui existent sur le marché, etc. Nous, on en propose, mais il y a d'autres solutions qui sont disponibles et ça fonctionne aussi avec cette solution-là. Donc cette solution, c'est vraiment la partie management à distance de la puissance et le fait de maximiser sa puissance pour plusieurs utilisateurs. Donc on va être dans des solutions hybrides entre du cloud, du on-prime, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire comment on optimise son parc, comment on optimise la répartition de la puissance et de la performance qu'il y a au sein de l'entreprise. Juste, Abbas, pour ajouter, au-delà de ça, c'est que c'est une solution qui est sécurisée. Je m'explique, c'est que des fois, sur les PC, vos collaborateurs, ils partent avec des dossiers sensibles, des plans sensibles, etc., etc. Et en fait, ça vous permettra de garder vos données dans votre société. D'où Lenovo Access, c'est-à-dire qu'il y a un VPN qui est connecté directement au PC portable qui sera sur l'utilisateur. Grâce à ce VPN, il pourra se connecter directement à la workstation qui sera chez vous dans vos locaux et du coup, vos projets seront sécurisés. C'est ça qu'il faut aussi ajouter. Yes, exactement.
Donc, je parlais de la mise en rack. Ça, c'est des choses qui peuvent être intégrées. Donc, on est sur des devices qui sont des mini-tours, donc ce qu'on appelle des ultra small form factor. Donc, c'est des devices qui font 4 litres. Tout à l'heure, je parlais d'un device qui faisait 1 litre. Là, c'est 4 litres, donc c'est plus épais. C'est pas plus grand, mais c'est plus épais. Et donc, on va pouvoir en mettre 7 dans un kit de mise en rack. Autre solution qui va aujourd'hui répondre on en parlait sur la partie IA, sur le fait de mettre en œuvre différents outils pour augmenter la productivité, etc. Il y a le fait d'avoir les outils qui intègrent déjà des solutions IA. Il y a le fait de créer ses propres outils internes pour pouvoir développer son modèle d'intelligence artificielle. Pour cette solution-là, pour le fait de développer son modèle d'intelligence artificielle, sur le marché aujourd'hui, il y a une solution qui existe, qui a été annoncée par NVIDIA, qui est disponible par différents OEM et qui permet de créer de façon locale, donc via son PC, on connecte cette solution à son PC et on va pouvoir accéder aux outils NVIDIA pour développer son modèle d'intelligence artificielle. Ça va permettre plusieurs choses. On en parlait juste avant sur la partie minimisation des coûts. On est dans la même logique. C'est de se dire, plutôt que de passer sur du cloud, sur des logiciels qui vont être plus gourmands, qui vont être payants, etc., le cloud va être à terme plus cher. Si on a une solution qui est plus simple à gérer et qu'on veut lancer un modèle qui est moins complexe, on va pouvoir le faire via cette solution-là. On va pouvoir le faire de façon gratuite via les outils NVIDIA, parce que c'est open source, et on va pouvoir le faire de façon assistée avec toute la suite d'outils qui accompagnent sur la création des différents modèles. Le point, c'est que, évidemment, comme sur tous les différents modèles d'IA, il va falloir de la data et il va falloir analyser et cleaner cette data. Donc, c'est le point qui est important de savoir, c'est de se dire, aujourd'hui, s'il y a cette réflexion au niveau de la création de modèles, de la gestion de la data, etc., on va pouvoir le faire en local avec cet outil-là, en le connectant à un device qui est beaucoup moins performant qu'une station de travail qui est normalement nécessaire pour créer des modèles. Donc on va pouvoir le faire via cet outil-là. Cet outil est fait pour le développement de modèles. Il n'est pas fait pour le déploiement de modèles. C'est là où on crée son modèle, on va le développer, donc on va l'entraîner, on va y insérer toute la data nécessaire, etc. Et ensuite, pour le déployer, on aura différents types de solutions possibles. Soit on bascule sur du cloud, soit on bascule sur une station qui est nécessaire, soit on bascule sur d'autres choses qui existent aujourd'hui. Donc, c'est un produit qui peut accompagner sur les premières réflexions au niveau de l'intégration de l'IA, au niveau de l'entreprise sur ses propres modèles. Après, aujourd'hui, il y a différentes solutions qui existent sur le marché avec des modèles déjà existants qui peuvent être intégrés, etc. Lié à toujours la performance, la productivité, des solutions qui peuvent accompagner sur justement l'utilisation des logiciels de la suite donc Dassault, donc que ce soit SolidWorks, Katia, etc. L'un des points cruciaux, ça va être la partie graphique, la partie carte graphique. La partie carte graphique, il y a deux choix qui peuvent s'effectuer sur le marché. La partie GeForce, donc c'est les grands publics, les cartes graphiques grand public pour le gaming. La partie Quadro, donc qui s'appelait Quadro et qui va s'appeler aujourd'hui Blackwell. À partir de ça sera disponible à partir du mois de janvier. Il y a des nuances entre ces différentes cartes. La partie GeForce grand public et la partie Quadro, ce qui va les différencier, c'est une chose très simple au premier abord, les matériaux. Sur la partie GeForce, on va avoir beaucoup de plastique, là où on ne l'a pas sur la partie Quadro. Le plastique va emmener à de la chauffe. La chauffe va emmener au fait que la durée de vie va être moins longue que sur les Quadros. En général, ce qu'on voit sur les GeForce, c'est une durée de vie d'1 an, 1 an et demi. Et ensuite, le deuxième point important qui va être différenciant entre les GeForce et les Quadros, et c'est ce qui va faire que sur des suites comme pour Dassault Systèmes, donc SolidWorks et Katia, l'utilisation du Quadro est meilleure, car on va avoir des différences entre les VRAM, les coûts d'accord, etc. Tout ça, c'est les éléments qui font la différence dans le traitement de la data vidéo
en direct, en live. Donc, là où sur une GeForce, la VRAM est plus importante, sur les quadros, ça va être les coups d'accord. Et les coups d'accord, c'est les tâches de fond. Et ce qui va être important pour SolidWorks, c'est ce qui est fait en tâches de fond. Et du coup, c'est ce qui fait que les quadros vont être meilleurs. Donc, durée de vie qui est plus longue et usage qui est plus recommandé sur cette partie-là. Blackwell, juste un mot dessus. Donc, ça arrive en janvier, donc on ne va pas rentrer dans le détail dessus. Mais ce qui est annoncé sur les premiers bench, c'est jusqu'à 40% de performance supplémentaire par rapport aux générations quadro. Donc, c'est non négligeable et c'est un point qui est très important dans les tâches quotidiennes qu'on peut avoir, que ce soit les tâches basiques pour créer des petits modèles 3D ou si on veut faire de la simulation, où là on va avoir besoin de plus de performance. Et là, le fait d'avoir des cartes qui apportent encore plus de performance, ça va avoir un vrai enjeu sur le temps qu'on va gagner sur la création de nos différents outils. En termes de solutions, on le disait, Lenovo a le portfolio le plus large du marché, le plus complet. On voit ce qu'on appelle cloud to pocket. Donc on fait des solutions infrastructure, on fait des téléphones portables. Entre les deux, on fait des PC, on fait des tablettes, etc. Et on va aussi proposer des solutions écran. Solutions écran, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'on a sorti cette année des nouveaux écrans qui vont apporter des révolutions sur le marché. Révolution, pourquoi? Parce que ces écrans vont intégrer différentes solutions qui vont permettre de gagner de l'argent. Et ça va être ça le point crucial, c'est gagner de l'argent. Gagner de l'argent, pourquoi? Parce que ces écrans vont être intégrés d'outils d'intelligence artificielle qui vont permettre de gérer les dépenses d'énergie. Donc on va pouvoir gérer les dépenses d'énergie en fonction de l'utilisation qu'on va avoir des écrans. Donc on va pouvoir savoir exactement, parce qu'on a un outil qui le permet, de savoir combien on va optimiser sur la facture d'énergie. Et ça, c'est un point qui va être essentiel, parce qu'on sait aujourd'hui que de plus en plus, en fonction de ce qu'on fait avec les produits, ça consomme beaucoup. Et le fait d'avoir sur des écrans qui peuvent être considérés sur les entreprises comme des consommables, donc comme potentiellement des pertes sèches, on va avoir la possibilité de savoir combien on va optimiser sur les factures d'énergie. Et ça a fonctionné via différents autres outils qui vont être mis en place et aussi sur des choses qui sont un peu plus simples, sur le côté, ce qu'on appelle modern workplace. Donc c'est tout ce qui fait aussi référence à la partie flex office aujourd'hui, le fait de travailler de façon hybride, que différentes personnes puissent s'asseoir sur le même poste. Donc il faut que les écrans puissent se connecter le plus simplement d'un PC à l'autre et puissent aussi interchanger et ne pas avoir de problématiques au niveau des connexions. Et au niveau des connexions, c'est là où il y a un sujet, c'est comment on manage nos écrans. Donc les écrans aujourd'hui sont manageables comme des PC. Les écrans intègrent des drivers, intègrent des firmware, donc intègrent des solutions logicielles pour leur maintien à jour. Ça veut dire que ces solutions logicielles, il faut les mettre à jour peut-être une fois par mois, une fois par trimestre, etc. Ce qui peut être très contraignant. Si on doit le faire écran par écran, selon les tailles d'entreprise, ça peut vite devenir compliqué et contraignant. C'est là où on a mis en place un outil de gestion des écrans. On va pouvoir mettre à jour à distance et de façon massive les écrans. Ce qui permet de gagner du temps. Ce qui permet de gagner du temps, ce qui permet d'intervenir sur les écrans, ce qui permet de, si on a besoin, par exemple, bloquer les ports USB des écrans, comme on peut le faire sur des PC, ce qui permet vraiment d'avoir la gestion end-to-end des écrans et se dire, je sais ce que mes écrans font, je sais si mes écrans fonctionnent, je sais s'ils sont bien utilisés ou pas. Et ça va être un point qui va être crucial aujourd'hui dans l'écosystème des différentes entreprises, c'est de se dire la gestion du parc doit être faite end-to-end, que ce soit sur les PC, sur l'infrastructure ou aussi sur les devices qui sont associés. Je parlais tout à l'heure de fiabilité, de taux de panne, etc. Malheureusement, ça peut arriver et ça arrive. Le point qui va être important pour nous, c'est de faire en sorte que quand ça arrive, le suivi
soit présent. Et pour ce suivi, ce qu'on a en place, ça va être un support spécifique, un support qu'on appelle donc premier support. Premier support va intégrer plusieurs choses. Donc c'est une équipe spécifique qui est basée dans nos locaux à Paris. Et le premier support va intégrer donc un support 24 heures sur 24, donc de 8h à 20h en français, et après 20h et le week-end, le relais est pris en anglais. Mais donc, ce support 24 heures sur 24, il y a le suivi par une personne dédiée du ticket qui est ouvert du début jusqu'à la fin. Et il y a tout ce qui est associé à ça, donc le suivi des rendez-vous, du maintien sur la partie pièces détachées, ce qui va être crucial, et l'accompagnement pour la résolution des différents cases pour s'assurer que tout soit clair et tout soit bien exécuté du début à la fin. Et ensuite, il y a, en fonction de comment le case s'est passé, il y a l'accompagnement qui est fait après le case pour voir si tout est toujours OK sur les réparations qui ont été effectuées. Donc, pour des outils de production, pour des outils qui sont amenés à être utilisés de façon intensive, de façon continue, c'est un élément qui va être ultra important pour le day-to-day sur le suivi. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on a mis en place avec Visiative, au travers des interlocuteurs que peut-être certains connaissent, c'est un catalogue spécifique pour répondre aux besoins sur SolidWorks, sur CATIA, sur des usages comme ceci, sur la simulation, etc., avec une proposition claire de configuration qui répond à ces besoins-là. On a sélectionné les produits associés dans nos catalogues, un produit en tour qui va répondre aux besoins, comme je le disais, en performance, tout ce qu'il faut en termes de configuration, et un produit en mobile. L'idée, c'est de simplifier l'offre, parce que j'en parlais, on est le constructeur qui a l'offre la plus large, donc l'idée, ça va être de simplifier l'offre. L'idée, ça va être vraiment de pouvoir accompagner au mieux sur vos besoins et vous proposer nos expertises, que ce soit Lenovo ou Visiative, sur ce qu'il faut comme produit pour répondre à vos problématiques au jour le jour. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre commercial Visiative ou n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand. On est juste à l'extérieur pour nous poser différentes questions sur ce dont on a parlé aujourd'hui ou sur vos problématiques au quotidien et sur vos questions que vous pouvez avoir sur le futur, etc. Vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité, pour suivre les révolutions technologiques, pour suivre tout ce qui se passe au niveau technique, etc. On a une petite surprise. Exactement. On va faire un tirage au sort et on va, avec Visiative, vous offrir un téléphone portable, donc Motorola. Pour ceux qui connaissent Motorola de l'époque, donc c'est le Razr, donc le Razr 60 Ultra. Donc, Le Razr, c'est un portable convertible, vous pouvez replier, etc. Juste pour la préciser. Alors, je l'ai. Alors. Dis bien dans le micro, qu'on t'entende bien. Alistair Robb, si vous êtes là, vous avez gagné. Félicitations. Je vais redonner. Bien. Alors, juste, je ne sais pas où vous êtes. Vous êtes, voilà. Alors, le téléphone portable est chez Visiative à Lyon. Il vous sera livré la semaine prochaine. C'était la petite histoire. Mais venez quand même. Donc voilà. Donc merci à tous. Il nous reste 45 secondes, on est pile poil dans le timing. Merci à tous. Si vous avez des questions, comme le disait Abbas, on se rejoint sur le stand toute la journée. On est là toute la journée pour répondre à vos questions. Et n'hésitez pas à contacter vos commerciaux Visiative qui rentreront directement en contact avec l'équipe Workstation dédiée ou nous-mêmes.